Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Ledger. Ledger est votre portefeuille numérique. C'est une clé que vous devez avoir si vous entrez dans le monde de la crypto-monnaie. Cette clé est extrêmement importante. Vous allez avoir, je vais vous mettre en lien en dessous de cette vidéo un lien pour vous procurer cette clé via un lien d'affiliation que j'ai. Mais c'est extrêmement important d'avoir sa propre clé pour entrer dans le monde de la crypto-monnaie. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, mais ce site-là est extrêmement important. Vous pourrez y aller directement dans le lien que je mettrai en description. Et après, vous pourrez choisir le produit qui vous conviendra le mieux. Mais pour moi, entre la Nano X et la Nano S Plus, il n'y a pas vraiment de grande différence. Il y en a une qui est plus petite que l'autre et il y en a une qui a de plus grandes capacités en crypto-monnaie que d'autres. Ça dépend des personnes. Celle-là, là, il y en a plus de 5500. C'est amplement suffisant, franchement, pour le monde de la crypto-monnaie et avoir sa propre banque chez soi. La Nano S Plus est amplement suffisant. Donc, nous voilà sur la plateforme Ledger. Donc Ledger, c'est quoi? C'est votre portefeuille numérique. Donc tout est là-dessus. Vous avez tous les cours, les actifs que vous avez mis sur votre clé et tout ce que vous avez reçu. Sur le côté gauche, vous avez votre portefeuille. Sur le côté gauche, il y a le marché, c'est-à-dire tout le marché de la crypto-monnaie. Soit vous pouvez acheter directement, soit vous pouvez swiper. C'est en fonction de ce que Ledger propose, c'est ce que vous pouvez avoir. Ensuite, vous avez les comptes. Donc là, pareil, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez avoir, et vous pouvez ajouter des comptes en dessous en fonction de ce que vous avez. Vous avez la possibilité de rajouter des choses sur Ledger pour aller plus vite, pour aller plus vite sur les interfaces. Donc ça aussi c'est possible. Si vous êtes chez Binance, vous pouvez passer directement via Ledger pour aller chez Binance. Donc il y a des accès, des choses qui sont beaucoup plus rapides que d'aller directement sur les plateformes. Ledger vous donne la possibilité de faire les choses. Ensuite, vous pouvez directement aussi envoyer de la crypto-monnaie à n'importe qui, à partir du moment où vous avez l'adresse et que vous connaissez surtout le réseau. Le plus important, c'est de connaître le réseau pour envoyer. Donc très souvent, moi, quand je demande de l'argent, je donne principalement le réseau, d'abord le réseau et ensuite la monnaie. Donc procédez de la même manière, d'abord le réseau, ensuite la monnaie. Si vous passez par le réseau Tron, vous faites Tron USDT. Si vous passez par le réseau Ether, vous faites Ether USDT, etc., etc., Polygon, Polygon, etc., BNC, etc., BNB, etc. D'abord le réseau, ensuite la monnaie. C'est beaucoup plus simple pour la compréhension, parce que si vous dites que vous voulez seulement des USDT ou USDC, on ne connaît pas sur quel réseau, et du coup ça peut bloquer une transaction, voire même la perdre. Parce qu'il suffit qu'une personne vous envoie de la crypto et qu'elle utilise le mauvais réseau, il y a de grandes chances que c'est perdu. Je vous rappelle que vous êtes responsable de votre monnaie et que c'est vous qui gérez. Donc vous pouvez envoyer, vous pouvez recevoir, vous pouvez acheter et vendre directement sur la clé Ledger, qui est votre coffre-fort, votre banque numérique. Donc tout est possible là-dessus. Vous pouvez aussi swiper. Swiper, ça veut dire échanger d'une monnaie vers une autre. Voilà. Vous pouvez changer du Bitcoin vers de l'Ethereum. Vous pouvez changer de n'importe quelle monnaie que vous avez vers une autre monnaie. Et ça, et là, c'est la carte Ledger que beaucoup d'entre nous, je ne pense pas dire des bêtises, mais je pense qu'on est peut-être des millions à l'attendre.
parce que quand elle va sortir, je pense que j'espère que Ledger aura beaucoup de stock, parce que je pense qu'on est des millions à attendre cette carte pour pouvoir sortir tranquillement du système. Et pour ceux qui dépendent comment je pourrais appeler ça, des exchanges centralisés, ben, ça pourra beaucoup les soulager, les aider, avoir une autre solution qui est plus simple, enfin oui, qui est plus simple pour beaucoup d'entre vous qui rentrez dans la crypto-monnaie, c'est d'avoir votre propre clé et d'avoir votre propre carte. Pour le moment, elle n'est pas encore, elle est, elle est sur liste d'attente. Vous avez la possibilité de vous inscrire et de vous mettre sur liste d'attente. Moi, je suis sur liste d'attente, j'attends et je serai au courant lorsque la carte sera disponible. Et vous avez en dernier, je crois que c'est la connexion. Voilà, c'est la connexion à la clé. Donc du coup, il y a toujours une synchronisation entre l'interface de votre ordinateur et votre clé. Là encore, c'est une sécurité pour vous, pour vous permettre de ne pas faire n'importe quoi et de vérifier que vous avez bien les deux yeux en face des trous lorsque vous faites des transactions. Vous avez aussi la possibilité de connecter votre clé Ledger à des exchanges décentralisés. Je vous le conseille. Je vous le conseille, ça vous permet aussi, avant de valider une transaction, de mettre votre code, ce qui vous met une sécurité pour vérifier que vous avez bien les deux yeux en face des trous et que vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc vous avez la possibilité aussi, ça je ferai aussi prochainement une vidéo pour vous montrer comment mettre sa clé en connexion avec les exchanges décentralisés. Parce que comme je vous dis, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, et que je vous mets d'ailleurs en haut de cette vidéo, vous avez la possibilité de faire la même chose avec des exchanges décentralisés qu'avec des exchanges centralisés comme Binance et compagnie. Mais ça, il faut les connaître, il faut les maîtriser, et ça, je vais essayer de faire une vidéo pour vous, pour essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Et la sécurité, c'est de connecter votre ledger à votre exchange décentralisé pour toujours vous assurer que ce soit bien vous qui tapez le code, que ce soit bien vous qui vérifiez l'adresse, que ce soit bien vous qui fassiez tout et que vous ne faites pas ça d'un seul œil, que vous soyez bien concentré sur ce que vous faites. Je vous rappelle que votre clé est votre sécurité, mais c'est aussi votre banque numérique et que vous êtes responsable de tout ce qui se fait et qu'il n'y a pas de garde-fou. Là, le garde-fou, c'est les sécurités qui sont ici et il n'y en a pas d'autres. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en dessous de cette vidéo et j'y répondrai au mieux. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.